je crois qu'il faut une organisation. Cette année, nous avons opté pour ce qu'on appelle l'organisation maison. Ce qui veut dire les membres de l'organisation sont les membres du comité régional. J'appellerai tout de suite à mes côtés le coordonnateur général qui est arbitre fédéral, M. Bernard Houblon. Il se fera le plaisir de vous présenter les membres de l'organisation. Merci, Président, pour ton introduction. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Coordonnateur, cela vous appartient, s'il vous plaît. Eh bien, c'est moi. Mais tout d'abord, donnez-moi l'occasion de vous présenter le comité d'organisation de l'ensemble des manifestations du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe et la côtière sur le tour de la Guadeloupe. Mais nous commençons depuis le Crédit Agricole. Responsable de la sécurité, M. Jacques Bijibrien, qui est absent pour raison professionnelle, mais dans sa tâche, il est aidé par Mme Claire Julienne et M. Joseph Corveau. S'il vous plaît, ne vous faites pas prier. La soirée a démarré avec du retard. Nous essayons. Oui. Ensuite, secrétariat et protocole, Mme Marie-Agnès Polovi. Réglementation, M. Jean-René Gossec. Communication et marketing, M. Philibert Moïsa, accompagné de M. Yanis Monduc. Service médical, Pierre Tico. Tracé des itinéraires, Franck Duro, accompagné de Frise Samut, responsable de l'ETR, l'équipe technique régionale. La caravane publicitaire est sous la responsabilité de Mme Nadia Jacquet-Crétide. L'hébergement de nos coureurs invités, M. Albert Loza. Les coureurs sont assistés par messieurs Jean-Luc Rutel et Pascal Magdelaine. Et bien entendu, je ne puis terminer sans présenter toutes les petites têtes qui nous accompagnent aussi. Mme Esna Okouté Péroumal Géroda, secrétaire au comité régional, ainsi que Mme Tibis Mariza, Mme Cindy Phaïton, ainsi que messieurs Jean Thomis et Jean-Louis Alexis. Et je terminerai par le maillot jaune, le grand ordonnateur, qui est aussi président du comité régional, même s'il est responsable de la communication marketing, M. Philibert Moïsa. Avec cette équipe répartie par pôle, nous avons relevé le défi de vous proposer autre chose cette année. Plus de visibilité, plus de sérénité dans la préparation et le temps nécessaire de l'échange. Une meilleure présence dans les médias, dont je salue avec force le travail que nous avons réalisé avec beaucoup d'intelligence. Comment pourrais-je passer sous silence le travail effectué avec la sous-préfecture, représentée par son secrétaire général, les routes de Guadeloupe, les villes et communes ainsi que la presse. Un vrai travail de collaboration que nous avons débuté depuis le mois d'avril. Je ne puis dire que merci ce soir. Merci pour nous et merci pour nos jeunes. Ici, débute ce soir la mise en œuvre, le déploiement de ce bel ouvrage qu'est le Tour de Guadeloupe UCI 2.2. Dans mes activités professionnelles, une phrase me fait avancer tous les jours. Et c'est avec honneur et fierté que nous l'avons déployée au comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. Permettez-moi de la partager avec vous. Il n'y a pas d'excellence opérationnelle sans la recherche permanente d'une excellence santé-sécurité. Tout ceci au service des athlètes, de tous les acteurs de la caravane et du public, mais aussi aux signaleurs, à poste fixe et à moto, aux SDIS, aux policiers municipaux et nationaux, au RSMA et à la gendarmerie pour l'investissement impressionnant dont ils ont su faire preuve dans la préparation de cet événement majeur pour la Guadeloupe, pour le bien-être de l'ensemble des acteurs. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, monsieur le coordonnateur général. J'appellerai à mes côtés M. Gossec, responsable du Tocali. Il va vous parler rapidement du Tocali. Ça va être rapide, ne vous inquiétez pas, M. Gossec. Bonsoir, Président. Bonsoir à tous. Messieurs les élus,
nos partenaires. Merci de nous avoir accompagnés. Oui, j'ai été responsable du Tour cadet, de la 8e édition du Tour cadet cette année. Je remercie le président pour la confiance qu'il m'a faite et puis le travail qu'on a fourni ensemble, justement, comme vient de le dire le coordonnateur. Je remercie particulièrement les partenaires, conseil régional, conseil départemental, le SDIS et GL Entretien, qui ont été les partenaires principaux de cette manifestation. C'est une manifestation qui aujourd'hui, je peux vous le dire, s'est très bien passée, avec un niveau très relevé, avec nos jeunes. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de la victoire, mais ils ont quand même su démontrer leur valeur. On a pu voir le travail qui est fourni par les clubs chez nous aujourd'hui, et je ne peux que féliciter deux qui sont, enfin, M. Dona et William Mondo, pour le travail qu'ils font, enfin, qu'ils ont commencé depuis le début de la saison avec la sélection Guadeloupe de cadet. Et remercier aussi les autres, parce qu'il n'y a pas que, il y a les autres clubs. Je les félicite pour le travail effectué. Et bonne continuation à tous, et merci à vous. Merci, M. Besset. Et nous allons écouter Mme Jacques Crétine, qui est actuellement, qui s'occupe du tour féminin. Il va se terminer demain à Capesterre. Mme Jacques Crétine. Bonsoir à tous, les maires, les partenaires, le public. Voilà, je suis Madame Jacques Créti, responsable du tour féminin qui se déroule actuellement dans notre département. C'est vrai que nous étions aujourd'hui toute la journée sur la ville des Abîmes avec un premier tronçon en ligne, l'après-midi en contre-la-montre qui s'est très bien passé grâce à l'organisation du comité régional. Et demain, nous serons à Capesterre. Donc, ce que je pourrais demander au public, aux partenaires, aux chefs d'édilité, de venir encourager les filles. C'est vrai qu'elles ont apprécié la cérémonie d'ouverture au Vélodrome. C'est vrai, cela n'existe pas chez elles. Elles ont beaucoup apprécié. Elles ont déjà renouvelé la demande pour l'année prochaine. Donc, j'aurais souhaité que vous veniez les soutenir demain à Capesterre. Nous serons dans la montagne, Sapoti, Salé. Donc, je compte sur vous. Soyez nombreux pour venir les encourager. Je vous remercie. J'ajouterai que nous sommes la plus grosse progression en dames licenciées. C'est le comité régional Guadeloupe. Et vous savez particulièrement, vous savez pertinemment que le cyclisme féminin est en diminution, mais pas chez nous. En tout cas, merci encore à toute l'équipe et merci à vous, c'est grâce à vous. Et puis, une compétition, on a eu depuis 2014 15 coureurs. Cette année, nous avons eu 50 au départ. J'appellerai M. Corveau, responsable du Tour Junior. Le Tour Junior, c'est le week-end prochain, M. Corveau. Bonsoir à tous. Bien, en plus de ma mission de tenir les cordons de la bourse, je fais un gros clin d'œil aux partenaires. Sans eux, le succès de nos différentes épreuves n'est pas de mise. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir que nous sommes toute cette équipe autour de notre président. J'ai la charge d'ici quelques jours d'organiser le Tour Junior. Nous comptons énormément sur le public, la compréhension des barrets de course, bien entendu, puisque nous parlons beaucoup de sécurité. Nous comptons sur, à nouveau, l'apport de nos partenaires, les sponsors, pour que chaque jour, nos épreuves sportives soient de mise. Cher public, sans être trop long, nous vous attendons sous la roulette du trésorier, l'organisation du Tour Junior à partir de mercredi. Merci. À bientôt. Alors, soyez tous au Vélodrome jeudi soir pour notre club. Merci encore. Puis, nous arrivons à la 69e édition du Tour Guadeloupe
UCI 2.2. J'appellerai à mes côtés M. Samut. Je crois qu'il va vous expliquer les 2.2 UCI. Et puis nous allons ensemble aussi vous faire découvrir les athlètes qui seront présents sur cette 69e édition. Je commencerai tout d'abord par vous dire 30 équipes, 9 équipes étrangères. Ça représente les 9 équipes étrangères, 54 coureurs. Nous avons Rock Palace, Intera, Interpro, Team Acon, Team Ambris, Vélo Select, Vino Astana, Air Anti-Barbade et le Panama. Voilà les 9 équipes, 2 équipes françaises, une équipe que vous connaissez très bien, c'est le Proimo et le type U Cube 17, la sélection de la Martinique, la sélection de Guyane, et puis nous avons 17 équipes locales. Le Team CCD, Team KPDL, EDS, VCS, avec 118, UVMG, Excelsior, USR Vélo, ACL, JCA, IVN, CSCA, VO2C, RDA, SCARAC, USL, Team USCG. 174 coureurs inscrits. J'espère qu'ils seront tous au départ. Vous avez bien compris, aujourd'hui, il y a un changement dans ce tour de la Guadeloupe. On n'a jamais eu 170 coureurs. On a toujours eu 150. Voilà la différence cette année. Et puis je laisserai le soin à M. Samut de vous donner quelques explications concernant les équipes. Et aussi, ce que je tiens à cœur, qu'il vous explique l'intérêt d'être avec l'UCI en 2.2. Voilà. Bonsoir à tous. C'est vrai que ce soir, le président a voulu qu'on éclaircisse un petit peu cette terminologie ou cette classification, puisque souvent, nous répétons qu'effectivement, nous sommes classés compétition internationale UCI, nous sommes classés 2.2, mais c'est vrai que pour que nous puissions bien défendre, je dirais, ce produit local que nous avons, chacun devrait avoir un minimum d'outils pour pouvoir le défendre, puisque c'est vrai que ce n'est pas partout dans le monde où on va avoir des épreuves de cette envergure-là. Alors que c'est vrai que ça fait des années que le Tour de Guadeloupe est classé UCI, mais UCI, compétition internationale, donc du calendrier international, mais il y en a plein. Donc je vais vous demander quand même de commencer à compter un petit peu avec moi pour qu'on puisse bien quelque part nous situer dans cet ensemble-là. Donc, dans un premier temps, au niveau local, les épreuves que nous organisons sont du calendrier régional. D'accord? Donc, la majeure partie des épreuves que nous avons en Guadeloupe sont du calendrier régional. Donc, beaucoup d'équipes étrangères ou même françaises ne peuvent pas y participer. Ensuite, nous avons des épreuves, donc des épreuves du calendrier fédéral. Donc, ce sont des épreuves organisées par la fédération ou alors qui sont organisées par d'autres organisateurs, donc clubs ou autres, mais qui figurent sur le calendrier fédéral. Et là, nous pouvons avoir des équipes de sélection régionale, des sélections nationales et même parfois des équipes continentales. Ensuite, nous avons les épreuves du calendrier continental. Donc, par exemple, nous avons l'Europe, les Amériques, l'Asie. Donc, là encore, on monte en qualité d'organisation, mais aussi en qualité par rapport aux épreuves, aux équipes invitées et tout ce qui s'ensuit. Donc, on voit très bien que par rapport à ce que nous avons ici, nos organisations, et au fur et à mesure que nous montons, les exigences sont de plus en plus importantes. Ensuite, nous avons les épreuves maintenant du calendrier international, donc UCI. Mais dans ce calendrier international UCI, on a encore plusieurs étages. D'accord? Donc nous avons un premier étage qui est, par exemple, les épreuves 2.2. Donc ce sont ces épreuves-là que nous, au niveau Guadeloupe, nous organisons. Donc là, nous pouvons avoir des équipes, et nous devrions avoir des équipes nationales, des équipes de sélection régionale, d'accord, des équipes continentales, donc des équipes professionnelles, des équipes labellisées au niveau national,
donc c'est-à-dire des équipes qui ont une organisation, qui ont une couverture sociale pour les cyclistes, qui ont un ensemble de matériel à disposition des cyclistes, de façon à leur permettre de passer professionnel. D'accord ? Et puis, nous avons les épreuves 1.2, toujours de cette classification internationale, 1.2, où nous allons regrouper des équipes véritablement professionnelles. D'accord ? Et un petit peu plus haut, ce qu'on appelle les hors-classe. Et les hors-classe, on n'en a pas plein. En hors-classe, on a le Tour de France, le Tour d'Italie et le Tour d'Espagne. Donc on voit que dans toutes ces hiérarchies-là, nous sommes bien placés et les exigences en termes d'organisation sont énormes. Donc c'est pour ça que souvent je dis au président, je n'ai pas pour habitude de nous féliciter, mais parfois je dis au président, nous bon, parce que... Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que jusqu'à il y a 2 ans, nous étions sur un circuit qu'on appelle, nous en tant que Français, nous étions sur le circuit European Tour, puisque chaque continent a un circuit, et nous en tant que Français, nous étions sur le circuit European Tour. Mais c'est vrai que sur ce circuit-là, on a quelques épreuves de ce gabarit-là, mais sauf que souvent ces épreuves-là durent 2 jours, 3 jours. C'est pour ça que je dis qu'on n'est pas mauvais. Durent 2 jours, 3 jours. Alors que nous, sur ce même circuit-là, nous avons 10 jours de course. Donc souvent, lorsque je discute avec les autres organisateurs français, européens, eh bien, ils nous disent comment vous faites pour soutenir 10 jours, d'accord, c'est 10 jours aussi intenses avec une organisation telle. Maintenant, il y avait un choix, c'est-à-dire que les équipes continentales, professionnelles ou autres, ayant la possibilité de choisir plusieurs épreuves en Europe de ce gabarit-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, on courait, il suffit de prendre le train, on ira en Italie, on ira en Espagne, on ira en Tchécoslovaquie, et on va pouvoir courir. Et nous étions quelque part pénalisés dans la mesure où, à cette époque d'organisation du Tour de la Guadeloupe, il faut acheter un billet d'avion, donc 9 personnes, un billet d'avion qui coûte à peu près 700-800 euros. Donc vous comprenez que le budget des équipes sont plombés pour venir aux Antilles faire un tour de ce gabarit-là. Donc finalement, nous avions la meilleure, je dirais, des épreuves en durée et en qualité, mais d'un point de vue investissement, ça coûtait aux équipes. Depuis 2 ans, avec l'équipe Philippe Bermonza, on s'est battu de façon à ce que l'on soit effectivement sur l'America Tour et que nous soyons membres associés. Donc à ce moment-là, on est considéré comme pays, on est membre associé de la COPACI. Donc maintenant, sur le continent américain, donc le Tour de la Guadeloupe ne figure plus dans le circuit European Tour, mais figure dans le circuit America Tour. Et sur ce circuit-là, là encore, on est bien, dans la mesure où nous n'avons que 10 épreuves de cette classification-là. Les États-Unis d'Amérique en organisent déjà 3. Donc vous comprenez, un pays comme les États-Unis d'Amérique qui en organise déjà 3, il n'en reste que 7 pour tous les autres. Mais 7 pour tous les autres, il n'y en a que 4 qui dépassent 6 jours. Il n'y en a que 2, d'accord, qui dépassent les 6-7 jours, dont le Tour de la Guadeloupe. Donc en réalité, sur ce circuit-là, nous sommes parmi les 2, je peux le dire comme ça, puisqu'on est considéré comme pays dans ce circuit-là, nous sommes que 2 pays à pouvoir organiser une épreuve de cette envergure-là, de cette qualité d'organisation aussi, et qui dure autant de jours. Donc maintenant, et je disais ça souvent la semaine dernière au président, il va falloir qu'on fasse attention pour que ce tour-là ne nous échappe pas. Pourquoi est-ce que ce tour-là ne nous échappe pas? Tout simplement parce que, étant sur le continent américain, ayant que 2 épreuves de 10 jours, les équipes professionnelles, d'accord, continentales, pour que l'on soit reconnu, doivent marquer des points, doivent figurer en bonne position sur le classement international sur au moins 2 ou 3 continents. Nous sommes d'accord? Lorsqu'on était en Europe, ils avaient le choix. Maintenant qu'on n'est plus
en Europe, qu'on est de ce côté-là, pour figurer en tant qu'équipe solide, il va falloir être compétitif sur au moins 2 ou 3 continents. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec nos qualités d'organisation et puis d'un point de vue politique aussi, notre stabilité politique. Après, c'est la sécurité, les hôpitaux et tout le reste. Donc vous comprenez très bien que les équipes iraient de façon préférentielle là où il y a cette stabilité-là et ce niveau d'organisation. Donc à partir de là, je pense que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien ce tour-là prendra encore de l'ampleur et on aura des équipes beaucoup plus importantes et de qualité et il va falloir qu'on réfléchisse encore comment l'améliorer et quel type de participation on va pouvoir donner à notre équipe guadeloupéenne. Parce que c'est vrai que, ne serait-ce que cette année-ci, on est un petit peu, je dirais, embarrassé, puisque la réglementation même nous oblige maintenant à un certain nombre de choses, notamment inviter obligatoirement les 3 meilleures équipes de chaque continent. Les 3 meilleures équipes de chaque continent. Donc vous comprenez là aussi que, passez-moi l'expression, les machines qu'il y a dans le monde et qui diraient ouais, ben, puisqu'il faut que l'on soit compétitif sur moins de 3 continents, eh bien, on va aller en Guadeloupe. Et vous comprenez aussi que nous, petits Guadeloupéens, et nos clubs locaux auront un travail colossal à faire pour qu'on puisse garder notre place et pouvoir participer à ce tour de Guadeloupe. Donc, vous voyez, en termes de classification, on est bien placé. En termes d'exigence, on est, je dirais, soumis à beaucoup d'obligations. Mais malgré tout cela, on est bien. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu long, président. Mais on va passer un petit peu à côté. On a vu la classification en termes d'organisation. Maintenant, regardons un petit peu l'échelle en termes de structure, c'est-à-dire en termes de participants maintenant. Ici, nous avons des équipes qu'on appelle des équipes de clubs. Des équipes de clubs qui ne sont pas véritablement labellisées au niveau national. Donc, toutes nos équipes, de façon générale, sauf CSIA qui est maintenant du National 3, nous avons des équipes de clubs. Okay? Un petit peu plus haut, nous avons les équipes qui sont labellisées au niveau national. Donc, ce sont des équipes qui formatrices et qui vont pouvoir former des jeunes pour accéder plus tard